Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Le meilleur réveil, nous y sommes pour le compte de ce jeudi 22 août 2024. Chers amis internautes de Guérita TV Monde, bien le bonjour à tous et bienvenue. Nous démarrons donc tout de suite avec la toute première rubrique de votre émission, la revue des titres avec Shamsadine Badaro. Déjà sur ce plateau, Shamsadine Badaro, bonjour. Bonjour Latifat Kourounou. Alors, c'est sans commentaire, nous démarrons donc tout de suite avec la revue des titres avec vous. Merci à vous Latifat Kourounou. Amis internautes de Guérita TV Monde, bonjour. Et on démarre tout de suite avec le quotidien Le Pays émergent, qui titre en manchette ce matin, audience à l'Assemblée nationale. Le président Louis Gbéounou Vlavonou échange avec la nouvelle coordonnatrice du système des Nations Unies au Bénin. Le matinal, libération des espaces publics, pollution sonore et mendicité à Cotonou. Une nouvelle répression en vue. Le comité départemental de sécurité débat des sujets. L'article est à lire à la page 4 du journal Le Matinal dans sa livraison de ce matin. Et puis, Prytanée militaire de Bembereke et lycée des jeunes filles de Natitengu, liste des admis au concours d'entrée. La prime signature du projet PAC POJ 2 à l'Assemblée nationale du Bénin, le PNUD et le Parlement s'engagent pour une démocratie renforcée. Le chronomètre de Gérard Humbert, escroquerie financière, un nouveau réseau Ponzi sévit au Bénin et dans la sous-région. La célèbre marque Coca-Cola comme appât des arnaqueurs. Les opérateurs GSM complices involontaires, s'interroge mon confrère. Les autorités béninoises appelées à agir. On reste toujours avec le chronomètre pour parler de la première conférence pédagogique du Forum Membre Éducation de qualité. Les enseignants du Bénin à l'unisson pour une éducation de qualité. Paris gagné pour Carmel Fassinou et ses pairs. On poursuit ce matin avec Soleil Levant. Affaire Fréonvie au Bénin. Qu'est-ce qui fait courir si tant l'opposition? S'interroge mon confrère. Et si on laissait la justice faire son travail? C'est une autre interrogation. On reste toujours avec Soleil Levant pour parler de l'insécurité, braquage à mai. Le spectre des braquages s'invite de nouveau à Cotonou et ses environs. On poursuit ce matin avec Matin Libre, le journal de Batito. Titre en manchette ce matin, urgence de santé publique internationale. Bénin, silence sur la variole de singe. Tout savoir sur la maladie. C'est fake news distillé dans l'opinion. World Cola, championnat national des cadets 2024. Une réussite à natif de la Fédération béninoise de handball. Le quotidien Matin Libre s'en va et on retrouve bi-hebdomadaire Kini à présent. Opposition au Bénin, les tenants à l'abri, les jeunes sacrifiés. Selon le journal, l'affiche du jour. Un partenariat entre l'Assemblée nationale et le PNUD, Louis Vlavonou et Titus Osundina signent la mise en œuvre de la phase 2 du PAC POJ. Et puis la Nation à présent, le quotidien La Nation qui titre en manchette ce matin dans sa livraison stratégie
stratégie d'endettement sur la période 2025-2027, une approche axée sur l'atténuation des risques. L'emblème du jour, pour de nouveaux challenges au Parlement, le personnel de la DICICOM renforce ses capacités. Toujours avec l'emblème du jour, système des Nations Unies au Bénin, Vlavonu échange avec la coordonnatrice Aminatou Sarr. Et on termine ce matin, Latifat Kowenou, avec le Béninois libéré de Aboubakar Takou, qui titre à manchette, point de presse sur l'attitude des élus du parti Les Démocrates. L'honorable Badamassi donne des coups aux députés de l'opposition. Le buffle de Parakou revient à la charge. Voilà, Latifat Kowenou. Merci à vous, Shamsadine Badaro. On vous retrouve tout de suite dans la présentation de l'actualité du matin après cette virgule. Nous enchaînons donc avec la présentation de l'actualité de ce matin. Éric Rondeté interpelle le gouvernement sur l'arrestation de Frère Ronvi. C'est à travers une question d'actualité, Latifat Kowenou a adressé au gouvernement que le premier vice-président du parti Les Démocrates, Éric Rondeté, souhaite donc comprendre ce qui justifie l'arrestation d'un citoyen béninois sur une terre étrangère. Dans la demande déposée le lundi dernier au secrétariat de l'Assemblée nationale du Bénin, le parlementaire pose une série de 5 questions pour demander des comptes au gouvernement sur ce mode d'interpellation et son impact sur l'image du pays. Nous allons à présent à Cotonou où la contre-allée côté plage de Fidjrosset et la piste de l'ancienne route des pêches sont fermées. Dans le cadre de la mise en œuvre des travaux du projet d'aménagement de la plage de Fidjrosset, section Maristella Adunko, la contre-allée côté plage et la piste de l'ancienne route des pêches seront fermées et interdites de stationnement jusqu'au 20 décembre prochain, informe la CIRAT, l'entreprise bien sûr en charge des travaux sur ce tronçon. Durant cette période, il est recommandé aux usagers de stationner sur la contre-allée située au nord de la plage de Fidjrosset, Latifat Kowenou. Un cambrioleur a été arrêté à Kandi avec et plusieurs objets ont été saisis. Bravo donc à la police républicaine. Il faut dire qu'un homme a été arrêté, comme vous venez de le dire, par la police républicaine après avoir cambriolé une boutique à Sonsoro dans l'arrondissement de la commune de Kandi. Son arrestation est intervenue suite à la plainte du propriétaire de l'établissement cambriolé. Après enquête, la police a retrouvé chez le suspect des objets volés tels que Latifat Kowenou, des téléphones portables, des chargeurs, des écouteurs et des produits alimentaires. Voilà, il a vraiment fait là. Hein. Le cambrioleur a également été trouvé en possession de 3 boulettes de chanvre indien. Il a avoué être l'auteur du cambriolage commis avec la complicité de 2 de ses neveux. Les autorités poursuivent les enquêtes pour appréhender les complices. Shamsadine Badaro au Tchad, les élections législatives provinciales et communales sont annoncées pour le 29 décembre de cette année. L'annonce a été faite hier, mercredi 21 août, par le président de l'Agence nationale de gestion des élections ANGE, Ahmed Batichere. Le dépôt des candidatures aura lieu du 19 au 28 octobre prochain et les résultats définitifs seront connus le 3 février 2025. Ce calendrier est publié 5 jours après la promulgation de la loi organique portant composition du Parlement. Les législatives provinciales et communales seront organisées de manière couplée le 29 décembre 2024 avec l'ancien fichier électoral, faute de temps et de moyens matériels et financiers, selon le président de l'ANGE.
Dans l'actualité sportive, on apprend qu'Amadou Koné fait face à de lourdes sanctions. Amadou Koné a écopé de 4 matchs de suspension ferme après un choc violent avec Angel Gomez lors du match entre Rimens et l'OSC. La commission de discipline de la FP a donc qualifié cette action de faute grossière. Le jeune milieu de 19 ans avait provoqué un traumatisme crânien chez le joueur lillois lors d'un duel aérien envoyant Gomez à l'hôpital. Ce dernier avait été évacué sur civière après être resté inerte sur la pelouse pendant près de 30 minutes. La sanction de Koné, qui avait déjà été expulsé lors du match, a été confirmée par un communiqué de la LFP, aggravant ainsi sa situation. Merci à vous, Shamsadine Badaro, pour la livraison de toutes ces actualités de ce matin. C'est moi. Mesdames et messieurs, nous marquons à présent une courte pause publicitaire. Du lundi au vendredi, à partir de 9h, faites le plein d'énergie de votre journée sur Guérite TV Monde avec le meilleur réveil. Le meilleur réveil, c'est 55 minutes d'émission bien achalandée avec des rubriques comme actualité, météo, culture, santé et des invités qui aborderont des sujets captivants. Des prévisions, des recettes intéressantes constitueront également le menu. Et la boucle sera bouclée sur une note légère. Prenez donc le rendez-vous pour votre dose d'énergie matinale en direct. Le meilleur réveil, c'est sur le leader des Web TV. La suite de votre émission, c'est tout de suite avec la météo. Amis internautes de Guérite TV Monde, bonjour. Nous sommes jeudi 22 août 2024. Voici la page météorologique de ce jour. Aujourd'hui, mettons le cap sur Parakou. Ce matin à Parakou, nous aurons un beau temps malgré quelques passages nuageux. Faible risque d'averse. La température à Parakou ce matin sera de 25 degrés Celsius et le vent aussi aura dans les alentours de 20 km par heure. Dans l'après-midi, nous aurons un ciel couvrant progressivement avec évolution orageuse. Quelques averses par endroit. La température cet après-midi pour Parakou atteindra les 29 degrés Celsius et le vent oscillera dans les alentours de 30 km par heure. Dans la soirée, nous aurons une activité orageuse diminuant. La température dans la soirée à Parakou sera de 24 degrés Celsius et le vent oscillera dans les alentours de 20 km par heure. Ciel couvert avec développement de foyers orageux possible. Cette nuit à Parakou, nous aurons une température de 23 degrés Celsius et le vent oscillera dans les alentours de 15 km par heure. Il faut retenir qu'aujourd'hui à Parakou, le temps incertain deviendra plus instable avec l'établissement d'un régime d'averses. Les températures varieront entre 22 et 29 degrés Celsius au cours de cette même journée. Excellente suite de journée à tous et à demain. Nous retrouvons à présent Fauzia Sefou dans votre rubrique santé et bien-être de ce jour. Latifat Kouenou, dans la rubrique santé et bien-être de ce jour, nous parlons de la toxoplasmose pour mieux comprendre cette affection. La toxoplasmose est une infection parasitaire causée par le protozoaire Toxoplasma gondii. Cette maladie est présente partout dans le monde, affectant aussi bien les humains que les animaux. Bien que souvent bénigne chez les personnes en bonne santé, la toxoplasmose peut être dangereuse pour les femmes enceintes et les personnes dont le système immunitaire est affaibli. Dans la majorité des cas, la toxoplasmose ne provoque pas de symptômes notables chez les personnes en bonne santé. Lorsqu'il se manifeste, les symptômes peuvent ressembler à ceux de la grippe avec de la fatigue, des douleurs musculaires, de la fièvre et des ganglions enflés.
Chez les individus immunodéprimés, les symptômes peuvent être plus graves, comprenant des problèmes neurologiques, des maux de tête, des convulsions ou même des troubles de vision. Chez les femmes enceintes, la toxoplasmose peut entraîner des complications graves pour le fœtus, comme des malformations congénitales ou des avortements spontanés. La toxoplasmose est généralement contractée par l'ingestion de kystes du parasite présents dans la viande crue, en particulier celle du porc, d'agneau ou de gibier. Le parasite peut également être transmis par le contact avec des excréments de chats infectés, par exemple en jardinant ou en manipulant la litière. La transmission de la mère au fœtus peut se produire pendant la grossesse si la mère contracte la toxoplasmose pour la première fois. Dans de cas rares, la toxoplasmose peut être transmise par des greffes d'organes ou des transfusions sanguines. Le traitement de la toxoplasmose dépend de la gravité des symptômes et l'état de santé du patient. Chez les personnes en bonne santé, l'infection est auto-limitée et ne nécessite pas de traitement spécifique. Cependant, pour les personnes à risque comme les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées, des médicaments antiparasitaires comme la pyrimétamine associés à la sulfadiazine sont prescrits. Un traitement de soutien pour soulager les symptômes peut également être nécessaire. Pour les femmes enceintes, des traitements spécifiques peuvent être utilisés pour réduire le risque de transmission au fœtus. La prévention de la toxoplasmose passe en grande partie par des précautions alimentaires. Il est recommandé d'éviter la consommation de viande crue ou insuffisamment cuite, en particulier les viandes de porc, d'agneau et de gibier. Les fruits et légumes doivent être soigneusement lavés pour éliminer toute contamination potentielle par des excréments d'animaux. Les produits laitiers non pasteurisés et les œufs crus sont également à éviter. Enfin, les personnes à risque, notamment les femmes enceintes, devraient éviter de manipuler la litière des chats ou le faire avec des gants et se laver soigneusement les mains par la suite. Ainsi prend fin votre rubrique. On se retrouve tout à l'heure dans le coin cuisine. Bien à vous, Faouzia Sifou. Chers amis internautes, dans l'interview matinale, on se retrouve dans un instant. Il y a de cela quelques jours, j'ai fait une analyse politique en tant qu'animateur de la vie politique, en tant que leader politique. J'ai dénoncé l'irresponsabilité parlementaire, la myopie parlementaire. J'ai dénoncé la violation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. J'ai dénoncé la violation de la Constitution du 11 décembre 1990 modifiée. J'ai dénoncé le comportement suspect de certains parlementaires de partis de l'opposition. Ces parlementaires souffrent de la myopie parlementaire de par leur comportement. Ils l'ont fait par méconnaissance des textes de la République, du règlement intérieur, ou bien par ignorance. Et c'est pour ça que j'avais demandé aux partis politiques de créer une école de formation politique pour former leurs députés. Je le dis haut et fort et je demande aux responsables, au plus haut niveau des partis de l'opposition, je leur demande un débat contradictoire. J'affirme, je réaffirme que de fait de se présenter avec l'écharpe du Parlement, avec l'attribut du Parlement, devant l'institution judiciaire,
est une faute pénale. C'est une pression sur les magistrats. De fait, de se présenter devant la criette avec les attributs de l'Assemblée nationale est une violation de la Constitution. L'émission de législatif dans le judiciaire. Parce que le législatif, c'est un pouvoir d'État. C'est une institution législative. De fait de se présenter devant une juridiction parallèle est une violation de la Constitution. Et là, ils vont se dire, nous avons l'humilité parlementaire. Non, c'est une ignorance, une méconnaissance de la loi. Le droit parlementaire, le règlement intérieur, la Constitution a prévu les conditions dans lesquelles on peut se prévaloir de l'immunité parlementaire. C'est la fonction parlementaire qui est protégée par l'humilité. À partir du moment, et ils ont même parlé de l'irresponsabilité. C'est-à-dire, les actes que vous posez, les paroles que vous défendez, l'idée que vous défendez au Parlement, la loi dit que vous êtes irresponsable. Donc on ne peut pas vous poursuivre pour ça. Mais à partir du moment où vous allez devant une juridiction judiciaire pour mettre la pression, c'est déjà une violation de la Constitution, c'est une faute pénale, une faute morale, éthique, qui n'est pas digne d'un parlementaire. Et je le dis haut et fort, avec conviction, avec force, il y a les documents juridiques qui confirment mes allégations. Quel doit être le comportement des députés de l'opposition? Quand je dis parfois ils sont élus accidentellement, quand je dis parfois ils sont élus par défaut, les gens disent parfois que c'est trop fort. Mais c'est la réalité, parce que pour animer, comment dirais-je, une vie politique, pour animer un débat parlementaire, il faut maîtriser le règlement intérieur et un minimum de notions élémentaires de la Constitution du 11 décembre 1990 modifiée. Alors, quel comportement devrait avoir cette députée en de pareilles circonstances? La loi a prévu, le règlement intérieur a prévu, si l'opposition informelle, sans vision, sans boussole, estime que la loi est violée, mais le législateur a prévu les dispositions, le comportement qu'il devait avoir. Il n'a pas besoin de se déplacer. Le comportement qu'il doit avoir réside dans l'article 110, 111 du règlement intérieur et l'article même 36 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. L'article 110, 111 parle de l'interpellation, question orale avec débat. La question écrite. Donc, le Parlement dispose tellement d'outils de pression dans la légalité pour faire savoir les positions. Mais comme ils ne savent pas, ils ne font pas de recherches. Malheureusement,
ils tombent dans les pièges. Quand vous prenez l'article 36 du règlement intérieur, le Parlement a la compétence d'ouvrir une information et d'aller même vérifier. Ils peuvent même interpeller le ministre de la Justice. Donc ils n'ont pas besoin de se rendre au tribunal avec la pression, les attributs de l'Assemblée nationale. Parce que, en portant les attributs, c'est le Parlement, c'est une institution de contre-pouvoir qui se déplace vers une autre institution indépendante, l'institution judiciaire, de porter le sceau de la République. C'est un mal de fait. Donc, c'est parce que le procureur a été très clément. Si le procureur n'était pas clément, on pouvait les interpeller. Je le dis pour que demain, quand vous allez apprendre peut-être qu'un député en fonction est interpellé, qu'on ne dise pas que c'est la chasse au sorcier. Donc, pour s'exprimer, la loi prévoit les modalités. Maintenant, le soi-disant frère Ouvi est manipulé par une opposition sans vision, sans boussole. C'est pour ça que je parle de l'éducation. De l'éducation. Ces députés et ces partis politiques, est-ce qu'ils ont besoin de se déplacer? Est-ce qu'ils ont besoin de manipuler l'opinion publique? Le frère Ouvi a été manipulé. Et tout ce qu'il raconte depuis bientôt 8 mois, 8 ans, depuis bientôt 8 ans, tout ce qu'il manipule depuis 8 ans, c'est clair. Vous êtes journaliste d'investigation, vous êtes des communicateurs. C'est ce qu'enseigne votre déontologie. Votre déontologie enseigne d'insulter, d'attaquer, de déstabiliser la République. Moi, je pense en toute humilité, chacun doit répondre de ses actes. Le comportement suspect de nos amis d'en face, de l'opposition, prouve qu'ils sont en complicité avec le frère Ouvi. Et je leur demande humblement, la seule manière de prouver au frère Ouvi, la seule manière de rendre l'ascenseur au frère Ouvi, c'est que l'opposition complice doit se constituer en prisonnier. Il n'a même pas besoin qu'on les envoie en convocation. Il doit se constituer en prisonnier. C'est pour ça que quand on vous envoie, il faut savoir s'envoyer. Donc ce qui s'est passé là, tu dois donner une leçon à la jeunesse béninoise. De ne plus se laisser manipuler par les hommes politiques. Parce que vous savez, il y a de cela quelques années, les mêmes partis d'opposition ont armé les chasseurs à tirer sur les militaires. C'est un parti d'opposition sans vision, sans boussole, qui manipule la jeunesse, qui envoie la jeunesse à la prison. Il
est l'heure de prendre le déjeuner ou le petit déjeuner de ce matin et nous sommes en compagnie de Fauzia Sefou. Fauzia Sefou, bonjour. Bonjour à vous Latifat Kowenu. Alors, vous avez quoi pour nous? C'est un déjeuner ou bien un petit déjeuner? C'est un déjeuner ce Alors, matin, oui. Qu'est-ce que c'est? Je vais apprendre à nos amis internautes de Guérita TV Monde à faire du piquant rouge au poisson cap, communément appelé aquavie. D'accord, Voilà, ok. oui. Et pour la préparation, on aura besoin de quoi? Alors pour la préparation, comme je l'ai dit, poisson cap, on aura besoin de poisson cap aquavie. On aura besoin du gari, on aura besoin de tomates en boîte, tomates fraîches, écrasées, de l'oignon, du piment, des épices, de l'huile et du sel. D'accord. Oui. Pour la préparation, comment ça se passe? Alors pour la préparation, dans un premier temps, nous allons préparer notre poisson cap. Voilà, nous n'allons pas frire cette fois-ci. D'accord. Nous allons préparer ça et en voulant préparer, nous allons mettre toutes les épices nécessaires dedans pour pouvoir vraiment agrémenter notre poisson. Ça, c'est du dacouin, je ne sais pas du dacouin. Bon, c'est du gingembre, du dacouin, mais Ok. nous sommes à Port-Nouveau. Ok, donc Voilà. on va dire piron rouge. Piron rouge. Ok. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, nous allons préparer notre poisson cap, d'abord avec toutes les épices nécessaires. Puis après, nous allons descendre et dans la même marmite, nous allons mettre de l'huile, de Nos ingrédients, nos tomates, ingrédients, c'est-à-dire d'abord la tomate en boîte. boîte. Voilà, la tomate en boîte, nous allons laisser mijoter quelques minutes, 5 à 10 minutes. Puis après, nous allons ajouter les autres, c'est-à-dire la tomate fraîche écrasée, de l'oignon écrasé, du piment écrasé. Puis nous allons mettre de l'eau, laisser aussi mijoter 15 minutes. Et après, nous allons renverser notre gari. on renverse le gari dedans. Non, je ne vais pas dire renverser avec tout ce que vous faites là, non, pas du tout. Donc, il y a une manière quand même. Il y a une manière de le faire. Parce voilà. que tout le monde ne sait pas faire la cuisine. Donc, si vous dites on renverse, c'est comme si... Non, nous allons mettre progressivement notre D'accord, gari. voilà, tout en remuant. Tout en remuant, tout doucement. Et puis après, on ajoute un peu d'eau. Si ce n'est pas encore tendre, on ajoute un peu d'eau et on remue toujours. Et on va s'étendre. Et puis voilà, c'est prêt. On y ajoute nos poissons cap. Et on Dans la peut marmite. servir. Dans la marmite ou soit Non, on a déjà servi dans le plat. dans le plat. Oui, et on ajoute nos poissons cap. Le poisson cap. Oui. D'accord. L'exposition, on peut aussi mettre le poisson cap sur le piron, non? Comme ça. Oui, parce que c'est ce que j'ai dit en réalité. Alors, Voilà. Fauzia Sefou, pourquoi Oui. vous avez opté pour le poisson? Pourquoi ne pas accompagner notre piron d'une viande, d'une bonne viande, bon, aileron ou soit du poulet? Pourquoi c'est avoir vrai, fait le choix c'est du vrai. poisson? J'ai fait le choix du poisson parce que nous avons déjà mangé de viande ici. Hier, par exemple, c'est de la viande, on a mangé. C'est vrai. Nous devons diversifier notre alimentation. Voilà, oui. Merci donc à vous pour la diversification des mets que vous nous faites, Fauzia Sefou. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver après la rubrique santé dans le coin cuisine. Chers amis internautes, voilà donc qui met un terme à ce numéro de votre émission matinale, Le Meilleur Réveil. Merci d'avoir été des nôtres et on se donne rendez-vous demain, vendredi déjà. Hein. Bien sûr. Waouh, le temps passe très vite. Hein. Bien sûr, et nous-mêmes nous passons avec le temps. Bien à vous, chers amis internautes.